Cette nuit, une meute de chiens drones a attaqué une famille qui n'a pas respecté le couvre-feu. Mus par l'intelligence artificielle générale, les drones ont décimé père, mère et enfants. Vos choix d'aujourd'hui façonnent votre avenir. Il en va de même pour les décisions politiques de nos gouvernants. Dans ce nouveau format, je vous propose de découvrir chaque semaine les conséquences à long terme des mesures prises par nos dirigeants aujourd'hui. Accompagnez-moi dans cet avenir dystopique post-effondrement. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans ce nouveau bulletin de l'Office de radiodiffusion télévision française restaurée, édition du dimanche 21 avril 2075. Comme chaque soir, vous nous regardez depuis vos téléviseurs à tube cathodique dans un scintillement familier et nous vous en remercions. L'électricité ayant été rétablie dans 14 départements, nous saluons nos nouveaux téléspectateurs d'Ille-et-Vilaine. Ce soir, retour sur l'année 2025, ce moment suspendu où tout semblait encore possible et où par conséquent tout a été fait de travers. 3 dossiers au sommaire. Les zones à faibles émissions, une belle idée qui a accouché d'un apartheid motorisé. La guerre commerciale sino-américaine, quand 2 géants se battent, ce sont les consommateurs qui crèvent. Et enfin, une révélation posthume sur Emmanuel Macron, dont la trajectoire familiale interroge plus que jamais. En 2025, on respirait déjà mal, mais on avait encore des voitures. Pour lutter contre la pollution urbaine, le gouvernement mit en place les zones à faibles émissions. L'objectif ? Interdire aux véhicules trop polluants l'accès au centre-ville. Résultat, en 2075, la pollution est toujours là, les voitures ne le sont plus, et les centres-villes sont devenus des ruines traversées par des charrettes silencieuses. La promesse était belle, un air pur, des villes apaisées, mais à l'époque, personne n'a songé à fournir des alternatives abordables. Ceux qui n'avaient pas les moyens d'acheter un véhicule électrique, c'est-à-dire 70% de la population, ont été purement et simplement expulsés de l'espace urbain. Aujourd'hui, les capteurs de pollution, toujours en place, continuent d'afficher des niveaux dangereux, principalement dus à la combustion de déchets pour se chauffer. L'interdiction du diesel a mené à une explosion de l'usage du bois traité et des pneus usagés comme source d'énergie. L'air est donc toujours irrespirable, mais désormais, plus personne ne roule. Mission accomplie. Merci Bernard. Vous m'avez informé que certains citoyens nostalgiques organisent encore des rodéos de vélos dans les anciens parkings souterrains. D'autres troquent des tickets de rationnement contre des masques à gaz artisanaux. Il paraît que l'un d'eux a réussi à démarrer un moteur thermique en 2069. Il a été arrêté pour atteinte à l'environnement. Sans plus attendre, abordons maintenant le sujet de la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. En 2025, la guerre ne disait pas son nom, mais elle se déroulait bien entre les deux superpuissances. Une guerre commerciale féroce faite de sanctions croisées, d'embargos technologiques et de nationalisme industriel. À l'époque, on parlait de découplage stratégique. En 2075, on parle de l'époque où les micro-ondes fonctionnaient encore. Les États-Unis interdirent l'exportation de composants avancés. La Chine répondit en bloquant les terres rares. Puis les deux géants se renfermèrent sur eux-mêmes, transformant le reste du monde en terrain vague de sous-traitance désespérée. Les chaînes d'approvisionnement s'effondrèrent. En Europe, le dernier smartphone fut assemblé en 2034. Aujourd'hui, pour envoyer un message, il faut se rendre au relais optique le plus proche, transmettre son texte à un opérateur tapant sur clavier mécanique, qui le convertira en morse lumineux. Les systèmes de santé, eux, n'ont jamais récupéré. Sans terres rares, pas de puce électronique. Sans puce, pas de respirateur. La médecine post-2025 s'est redéployée autour de l'argile, de l'ortie et de la prière. On voulait protéger nos industries. On a tué l'idée même d'un monde connecté. Mais au moins désormais, plus personne ne se fait espionner par son frigo. Parce qu'il n'y a plus de frigo. Sans transition, revenons maintenant sur un sujet qui a marqué une époque. Il fut le dernier président à croire en la start-up nation, le dernier à porter un costume propre, et selon des documents exhumés récemment, le seul chef d'État français à avoir été littéralement son propre paradoxe. Les archives de l'Élysée, désormais conservées dans des silos anti-moisissures,
contiennent une correspondance troublante entre plusieurs anciens membres du gouvernement. On y découvre que le récit officiel du couple Macron masquait une réalité plus circulaire. Emmanuel Macron n'aurait pas simplement épousé sa professeure. Le président de la République française de 2017 à 2038 n'était pas seulement l'époux de Brigitte Macron. Il était aussi son fils biologique. Cette information éclaire rétrospectivement de nombreuses décisions politiques et attitudes personnelles que ses contemporains peinaient à comprendre à l'époque, faute d'avoir toutes les pièces du puzzle. Le jeune Emmanuel aurait donc été élevé dans un environnement contrôlé, conçu pour maximiser son potentiel oratoire et sa capacité à séduire une partie de l'électorat de l'époque. Mais le programme connut un effet secondaire inattendu, une confusion des rôles affectifs. À l'adolescence, la relation mère-fils aurait été progressivement reformulée, dans un processus qualifié de « fusion narrative », pour devenir ce que le public connut comme une histoire d'amour atypique. L'opinion, à l'époque, qualifiait cette relation de singulière. Elle était en réalité impossible à raconter autrement. Le président Macron fut téléversé dans un module de stockage de conscience en 2039. On ignore s'il est encore actif. Selon la légende, il s'exprime une fois par an pour féliciter la performance économique d'un pays qui n'existe plus. L'année 2025 fut celle des décisions spectaculaires. Spectaculaires par leur absence d'anticipation, leur brutalité sociale et leur aveuglement technologique. Aujourd'hui, en 2075, nous vivons dans un pays ruiné, désindustrialisé, où l'air se respire avec difficulté et où l'eau potable est une denrée réglementée. Le numérique s'est effondré, remplacé par les fax, les radios à manivelle et les pigeons voyageurs. Mais au moins, grâce aux ZFE, plus personne ne pollue en voiture. Grâce aux guerres économiques, plus personne ne consomme. Et grâce à nos dirigeants visionnaires, plus personne ne vote. Maintenant, un peu de nostalgie avec cette expression que mon grand-père affectionnait particulièrement sur sa chaîne YouTube, intitulée « Bref, l'effondrement ». Surtout, pensez à vous abonner et cliquez sur la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'était une toute autre époque. Certains nous avaient prévenus. Mesdames et messieurs, c'était votre bulletin de l'ORTF restauré. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, si les ondes ne sont pas brouillées. D'ici là, restez à l'abri, partagez vos piles, et n'oubliez pas, tout ceci avait été fait pour notre bien. Bonne soirée et bon courage. Vous réglez le grille-pain automatique Calor et vous obtenez des toasts dorés à votre goût autant de fois que vous le désirez. Grille-pain automatique Calor, un pain grillé juste comme vous l'aimez.